quel remède au harcèlement sexuel dans le milieu médical au Togo? Avant de parler de ce thème avec nos chers invités Adam Adjornou et Pasteur Edo Komi, on reste un peu au Mali avec la force française qui est sur le pied de départ et Adam Oui, avait la parole. oui. Donc je disais aujourd'hui, cette junte-là qui est en tête donc d'instaurer un régime autoritaire au niveau du Mali, comptant sur le fait que cette mobilisation qui avait exprimé un peu, qu'avait exprimé l'opinion malienne, tenant compte d'un certain nombre de paramètres et allant plus ou moins dans le sens de la junte. Vous pensez Mal qu'ils sont aujourd'hui, dans le populisme? non seulement ils sont dans le populisme, mais aujourd'hui ils veulent outrepasser un peu l'attendement de la population malienne qui en son temps avait estimé que voilà, les coups d'État qui avaient eu, surtout celui concernant Ibeka et les motivations qui s'en ont suivi, étaient partagées par une bonne partie de la population. À cela est lié également les déboires du fils d'Ibeka et en pleine crise sécuritaire où on peut aller aussi dépenser de faramineux sommes à l'international. Alors que l'armée a... Vous ne pensez pas Non, qu'ils avec- agissent en fonction de la situation actuelle? C'est ce que je dis. L'insécurité dans le pays? Non, non, ce n'est pas fondamentalement ça. L'insécurité dans le pays, certes, mais il ne faudrait pas que cette insécurité vienne mettre en berne pratiquement les règles mises en jeu, les règles idoines mises en jeu pour la gouvernance du pays. Or, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire est d'autant plus dangereux pour eux qu'à l'avenir, ils risquent quand même de pouvoir rencontrer devant eux les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Maliens ont commencé par comprendre que cette junte-là veut profiter de l'expression émise par la population et veut outrepasser leurs prérogatives. C'était ça l'objectif de la CEDEAO, selon vous? Bon, Pousser la le CEDEAO peuple à se lever contre ses dirigeants? Non, la CEDEAO, lui, de toute façon, la CEDEAO n'est pas dans une poursuite de pouvoir retrouver, quel que soit le pays, de trouver une question d'instabilité, que ce soit au niveau des manifestations, qu'au niveau de la crise sécuritaire. Il n'est pas dans cette logique-là. Mais il faudrait quand même que la rationalité puisse prévaloir. Et cette rationalité veut véritablement qu'on n'ait pas des régimes transitoires qui font pratiquement un mandat. C'est ce que la CEDEAO lui refuse. Ouais. Mais il faudrait quand même que la diplomatie prenne le dessus. Donc c'est cette diplomatie-là que la junte au pouvoir, donc comptant sur l'opinion malienne, veut outrepasser et faire croire aux gens que voilà, nous sommes dans une logique donnée qui est partagée par la population. Or, cette population-là est en train aujourd'hui de retrousser la manche contre cette junte-là. Je pense que si tel est qu'eux-mêmes ne revoient pas leur poursuite, d'ici très peu, c'est cette même population qui les avait acclamés hier, tout comme si eux-mêmes avaient acclamé la venue de la France par le passé et ont commencé déjà aujourd'hui par retrousser les manches. C'est cette même population qui va retrousser les manches contre eux. Non, Ça, mais les c'est formidable, quoi, ce que... Adam a dit. Adam a dit. Madame, quand même. Aujourd'hui, Donc, Vous ne voyez pas cette population retourner, certainement, il y aura des gens qui seront manipulés. non, manipulés par rapport Des gens à qui quoi? seront manipulés. Vous estimez qu'ils Hein, avaient des été gens qui seront, manipulés? des gens qui seront, Ils avaient des été gens, manipulés des pour gens, être dans les des rues. gens qui seront manipulés. Non, ceux qui étaient dans les rues, il y avait besoin. Il y avait une situation, il y avait une motivation. Pasteur, Et c'est la même motivation. C'est pas ça Non. aussi le problème. Quand on c'est- a l'opposition en face, on c'est- dit que c'est- l'opposition là est Non, manipulée. c'est-à-dire, le Mali est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'est état d'urgence, je ne veux pas parler de ça, parce que c'est comme si le pays est attaqué par l'extérieur. On ne voit pas l'attaque, on ne voit pas les armes contre le Mali, mais les guerres diplomatiques, quand vous voyez déjà la guerre diplomatique conduite par la France, on sait quand même que dans l'intention des dirigeants français, les autorités maliennes doivent être... Il faut trouver un moyen même pour les renverser. Enfin, dans l'intention, parce que ça dérange. Bon, la Non, France je dis- n'a jamais exprimé cela. Non, je dis, les autorités maliennes qui sont aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, la France Mais même... ils sont maladressement, donc Ouais. c'est en quoi bon de je pense que... Mais non, écoutez, non, il n'y a même pas question, de parler du temps. La même France cautionne sur le continent africain des régimes dictatoriaux, des gens qui font 3-4 mandats, des gens qui continuent, des gens qui veulent mourir au pouvoir. Et donc, cette France-là, en principe, n'a pas de leçon à donner à des militaires qui viennent au pouvoir. N'a pas de leçon.
Parce que derrière, elle a déjà soutenu des régimes qui ne tiennent pas, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits de l'homme, de la dignité, de la justice. Et du coup... Vous parlez de quel peuple? Non, l'histoire est là. Non, aidez-nous. L'histoire est là. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez même le pays dans lequel je me trouve. La démocratie, vous voyez ce que nous vivons. Il y a un semblant, il y a un semblant, il y a un semblant. Vous reprochez quoi à la Côte d'Ivoire? Il y a un semblant de démocratie quand Paris continue de privilégier ses relations avec des pays où les droits de l'homme sont violés. Par contre, ce pays est un pays qui se dit pays des droits de l'homme, de dignité. Mais c'est quoi? C'est un peu ça le paradoxe. Et moi je dis aujourd'hui, par rapport à la situation française aujourd'hui, l'influence que l'armée parte. L'influence, les gens sont même, vous avez écouté les acteurs français, politiques français, qui regrettent même, qui sont inquiets de l'influence que la France est en train de perdre sur le continent. Déjà à partir du Mali, ils estiment que la France est en train de perdre son influence. Et donc, pourquoi les gens regrettent? Pourquoi les gens s'inquiètent? Parce qu'il y a un intérêt à gagner. Est-ce qu'on a besoin que la France ait son influence sur un autre continent? Un seul pays qui ait de l'influence sur un continent. Moi, ça me fait très mal. Qu'un seul pays nous malmène jusque-là par rapport à un continent. Non, Et donc, du coup, la situation actuelle. De toute façon, vous continuez pas par vous plaindre du Mali. Moi, je ne me plains pas du Mali. Le Mali a déjà atteint un objectif. L'objectif, c'est de faire plier Paris. Hein? D'abord, exclure. Faire partir la force française. La force française, faire partir l'ambassadeur. Du coup, les Français même ne digèrent pas. Les Français ne digèrent pas cet affront. Et pour eux, il faut laver cet affront. Et comment laver? C'est faire tout pour partir, visiblement. Partir même. Parce que vous ne voulez pas de quelqu'un. Ça ne leur suffit pas. Il veut partir. Partir, aller comploter sur d'autres territoires contre le Mali. Mais ça, il ne faut pas exclure. À moins que vous compreniez mal. J'allais poser cette question. À moins que vous comprenez très mal le fonctionnement de la France. Mais bien avant. Depuis l'indépendance, même avant l'indépendance, c'est ça. C'est pour aller comploter contre le Mali. Vous prenez Mouffé-Boigny qui était à la base de plusieurs coups d'État qu'on a connus dans la. Le problème aujourd'hui n'est pas seulement un problème français. Tout simplement, le problème, c'est que l'Africain lui-même reconnaît sa dignité. Et je pense que c'est le président Gbagbo qui l'a toujours dit, il faudrait que ce soit devant la France, la Russie, la Chine, tous ceux-là qui nous considèrent comme les sous-hommes, qu'on puisse véritablement savoir que c'est un homme qui passe. C'est tout, je suis d'accord. Nous-mêmes, les dirigeants que nous avons aujourd'hui, savent que nous sommes des races au même titre que les autres. Je suis d'accord. C'est ce qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, lorsque la question est exprimée seulement orientée sur la France, je me dis, c'est un faux problème. Peut-être que c'est parce que la France fait plus mal, selon les analyses. Il a eu à entretenir des relations qui changent de temps en temps avec ses colonies. Donc, aujourd'hui, les regards sont plus... Un pays de droits de l'homme qui ferme les yeux, sur la violation des droits de l'homme dans notre pays. C'est où? Une autre nation qui vient, que ce soit la Chine... Je ne veux pas applaudir, je n'applaudis pas. C'est mauvais et très mauvais discours qui se prononce sur la question aujourd'hui. Si, entre-temps, la France a duré que nous estimons qu'aujourd'hui, nous avions retrouvé pratiquement tous nos sens et que nous devons nous comparer au même titre que... La venue de la Russie. Il faudrait que cela se fasse avec tout le monde. C'est juste une situation atténuante. C'est juste une situation atténuante. Applaudir le fait que la France est en train de perdre du terrain et que la Russie en gagne. Non, mais ce n'est pas ça. Je n'applaudis pas ça. Je n'applaudis pas ça. La question n'est pas une question française, mais c'est la question, c'est de retrouver notre rudiment. Je suis d'accord que nous soyons respectés. Que nous-mêmes, nous avons pas de responsabilité. Je suis d'accord que nous n'avons pas de responsabilité. D'être dans le camp de la France. Le mal, c'est que ce pays de droits de l'homme qui se dit champion, ce pays se dit champion de droits de l'homme, qui voit... démocratie célébrée, c'est ce qu'on nous a... Non, quand on veut aller du côté des droits de l'homme, il y a la Russie également, avec tout ce qu'elle fait. Je suis d'accord que la Russie, on voit la Chine, la Russie, la France ne sont pas des modèles en droits de l'homme. Ne sont pas. Mais bon, ne sont pas. Vous les Maliens, vous. Mais je dis c'est juste une situation. C'est juste une situation atténuante. C'est juste pour la circonstance. Ah ok. Non, et vous applaudissez. Quelle circonstance? C'est comme ça a commencé. Moi je n'applaudis pas.
Je n'applaudis pas. La question n'est pas contraire. Je n'applaudis pas, je mesure. Regardons un peu. Je mesure juste la situation. L'ère de l'esclavage. On nous a proposé des choses que nous avions toujours pensé que c'était toujours bon. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui au Mali avec la Russie. Et qu'on applaudit, on pense qu'ils sont venus nous sauver, mais au même moment, c'est en contrepartie de nos ressources et en contrepartie des biens de la population malienne. C'est pour ça que la question n'est pas une question. C'est que cela ne va pas durer. Oui, cela ne va pas durer. Dès que le Mali est sécurisé, c'est tout, ils vont partir, c'est fini. Allez, on va au Togo. Elles sont étudiantes en médecine, infirmières, sages-femmes, médecins, agents de santé et sont victimes de harcèlement sexuel ou de viol sur leur lieu de travail. La plupart du temps, leurs agresseurs sont des collègues masculins. Au Togo, le syndicat national des praticiens alerte sur un phénomène encore tabou. Les victimes veulent rester anonymes et n'osent pas porter plainte. Pasteur Edo Komi, quel remède au harcèlement sexuel dans le milieu médical dans votre pays? Cette déclaration de Saint-Faute fait froid au dos. Depuis là, on réfléchit, nous réfléchissons sur la situation, non seulement le harcèlement, c'est moins par rapport au viol, parce qu'il y a le viol. Il y a le viol et le harcèlement, c'est de ça il s'agit. Oui, les deux sont là. Harcèlement, on vous harcèle, mais on n'est pas encore arrivé à vous violer. Mais c'est quand on vous viole, on vous force, on met la pression sur vous. Ou bien moyennant quelque chose, parce que des étudiants, bon, est-ce que c'est moyennant quelque chose? Parce que c'est des étudiantes, on vous promet. Est-ce qu'il y a des promesses par rapport, dans le cadre universitaire, ou bien c'est dans le cadre professionnel? Bon, personne ne sait exactement. Mais ce qui est, c'est que cette histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est que quand vous lisez entre les lignes, les plaintes, il y a beaucoup de plaintes. Donc les plaintes ont déjà pris beaucoup de temps. Avant que le secrétaire général de Saint-Faute ne brise le silence. Docteur Soliam ne brise le silence. Et donc, du coup, ça veut dire que la situation est arrivée à un moment de pourriture. Et que le secrétaire général de Saint-Faute était obligé de sortir. D'ailleurs, ce n'était pas un tweet. Oui, c'était pas un tweet. Donc, était obligé de sortir. Il a ses camarades. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Faute qui sont concernés? Personne ne saurait le dire, puisque tout ce qu'on sait, c'est que c'est du personnel de la santé qui agit, c'est à l'interne. Ce n'est pas les gens ne sont pas venus de l'extérieur. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de l'extérieur agresser, harceler les universitaires, les étudiantes, les infirmières et autres. Donc, c'est à l'interne, qu'est-ce qui se passe à l'interne. Et la situation est très alarmante et ne doit pas rester à l'état d'un tweet. Il faut aller au-delà. Le gouvernement même est interpellé, le ministre de la Santé est interpellé par rapport à cette situation qui ne nous honore pas. C'est les gens qui sont censés soigner ceux qui sont malades. Et bon, peut-être qu'on pourra même aller loin. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais dans certaines cliniques et autres, il y a même des médecins qui violeraient, enfin qui auraient violé même les patients, des gens qui sont en soins. Il y a aussi cet aspect aussi. Donc, la situation, selon nous, doit aller au-delà pour que les auteurs, et le secrétaire ne nous dira pas qu'il ne connaît pas les gens. Ouais. Puisque les gens sont venus porter plainte. Les victimes sont venus porter plainte. Et notamment, ils ont donné des noms. Et rester à l'anonymat, je ne pense pas que ça puisse se régler. Il faut sortir de l'anonymat. Mais il y a aussi aussi les présenteurs culturels. Il y a les présenteurs culturels. Il y a ces présenteurs culturels qui entrent aussi en jeu. Parce que quand vous affichez directement qu'on vous a violé, écoutez, qui demain va vous marier, va vous épouser, on dit vous aviez été victime de viol. Donc il y a tout ça là. Mais je crois que ça ne règle pas. Il faut aller au-delà. Et les organisations de défense des droits de l'homme, nous nous apprêtons à porter plainte contre X. Votre point de vue, Adam Adjornou, sur cette sortie de Dr Tcholignanou au prime abord, et ensuite, quelle solution apporter? Vous savez, d'abord, moi, j'étais étonné que cette question puisse indigner les Togolais. De toutes les façons,
cette question, je pense même que si nous n'avons pas des éléments d'appréciation pour motiver, en tout cas, les exemples sont légion. Et chaque jour que Dieu fait, les gens en parlent. Voilà. Et justement, parce que d'abord, ceux qui aujourd'hui essaient un peu de sortir de l'ombre, d'évoquer la question, je pense quelque part que la plupart d'entre elles sont d'abord complices de cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque vous prenez ce domaine, surtout médical, vous allez d'abord vous plaindre pour cette question-là, c'est toute votre carrière qui est en jeu. Qui est foutu. Donc, c'est la première option qui permet, qui contraint ces gens-là d'abord à être complices d'une situation. Le cas des malades, nous en revenons avec les propositions que je ferai, mais concernant dans cette étudiante-là, moi je dis, la question n'a même pas sa raison de se poser. C'est une question qui est pratiquement dans tous les secteurs. Il vous en souvient récemment au Bénin, le secteur des médias et dernièrement la vie en France, bien sûr. qui est une question qui est d'actualité. Et aucun ministre aujourd'hui de la communication, que ce soit passé ou présent, n'a jamais pris le soin de pouvoir véritablement l'évoquer d'une manière factuelle et pouvoir trouver donc des solutions. Vous allez voir des filles qui refusent pratiquement d'aller faire des stages aujourd'hui dans des structures médiatiques. Oui, je suis d'accord. Tout simplement parce je peux même en citer, je suis d'accord. Ils seront mis sur le coup et naturellement n'auront pas la chance de faire. Ceux qui ont accepté ont la chance de proroger et diriger d'ailleurs même en règle un stage sans être engagé. Donc, si vous prenez le domaine hospitalier, c'est même beaucoup plus exprimé. Parce que d'abord, ce sont ces mêmes professeurs qui sont là, qui vous harcèlent, auxquels vous-même vous acceptez d'ailleurs même avoir, disons, des traitements de faveur sexuellement transmissibles, etc. Puisque d'abord vous en avez besoin. Et là, je me dis, il faudrait, pour arriver donc aux solutions, revoir pratiquement le système pratiquement de formation de ce truc-là. Et justement, cela repose la question d'infrastructures également dans nos centres hospitaliers. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui, voilà, les gens, on ne prend pas soin des malades, etc. Et tout comme s'il faudrait mener des enquêtes à votre risque et péril pour pouvoir évoquer cette question-là. On a parlé de la contradiction. Je n'ai vu personne aujourd'hui évoquer le fait qu'aujourd'hui, vous allez dans toutes les administrations. D'ailleurs, même dans les administrations, vous arrivez, le directeur est quelque part en France. Il arrive à suivre la présence de tous les employés dans l'administration. Ça existe partout. Personne n'a levé le petit doigt pour dire qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir de pouvoir installer les visiocaméras dans nos centres hospitaliers. Bon, les gens diront que j'exagère à partir du moment où nous n'avons pas les plateaux qui sont d'abord aujourd'hui. Les plateaux, on va aller passer on va passer les vidéos. Donc nous voulons, ça dit c'est le moins de mal, c'est qu'on puisse s'équiper. Avant d'aller aux vidéocaméras. Puisque ce n'est pas encore propre pour passer l'argent qu'on va mettre. Ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel, c'est pas ce qui préoccupe. Mais je pense que cette question ne doit pas indiquer dans le sens que les gens essaient de faire, de pouvoir démonter tout comme si, d'abord le secrétaire général même du Saint-Fort, je pense que la plupart de ces collèges, ce sont eux quand même qui sont aujourd'hui à l'avant des formations de ces stagiaires, etc. Donc, on ne nous dira pas que Tcholignanou lui-même n'est pas au courant de ces actes-là. Donc, pour ne pas dire lui-même n'est pas indexé. Ah bon, c'est de la comédie. Non, juste, oui, bien sûr. C'est de la comédie. C'est des gymnastiques. Et vous allez poser, ils sont pleins. Vous connaissez beaucoup d'infirmiers qui sont mariés avec des médecins infirmiers. Entre eux, ça n'a pas commencé à partir du moment où ils sont aujourd'hui. Ils sont mariés. Ça a commencé dès le bas âge. Ça a commencé à grandir. Donc, moi, je pense que cette comédie-là, que anime Tcholignanou, doit aller plus loin. Et interpeller notamment les autorités à pouvoir véritablement prendre ces questions. Parce que moi, j'ai eu quand même à citer lorsque vous voyez, peut-être cela fait partie de la déontologie de l'enseignement de la formation. Vous voyez véritablement des brimades des fois lorsque vous voyez un professeur traiter un médecin qui soit médecin interniste devant vous, véritablement en tant que patient, vous tombez des nuits. Mais je pense que cela doit attirer l'attention. Il y a la France où les médecins stagiaires se sont revoltés contre ces gens-là. Ce sont ces actes-là qui sont non seulement harcèlement, mais la manière dont ils doivent être traités par les professeurs, les médecins, n'est pas le cas. Ils sont revoltés. Ce n'était pas la question d'un harcèlement. Mais ici, il y a aussi ce harcèlement, mais également qui ne sont pas aujourd'hui bien traités dans leur parcours de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une mutation. Il ne faudrait pas que cette mutation s'arrête seulement au niveau de l'administration. Il faudrait que ce secteur-là soit pris en compte. Et également, regardez, j'ai parlé du cadre médiatique.
ni WordNet ne fait pas exception, la TVT, etc. ne font pas exception. Peut-être nous, nos rédactions où les effectifs sont un peu minimes, peuvent faire quand même exception et aller au-delà et que les gens soient punis pour que véritablement on enraye pratiquement ces genres d'actes. Selon des analyses, ce n'est pas seulement le secteur médical au Togo, un pasteur Edo commis sans preuve, parce que nous devons parler avec les preuves. C'est presque toute l'administration. Oui, non, le monde, c'est la déchéance totale. Hein. C'est la déchéance aujourd'hui. Ce n'est pas on parle du domaine médical, mais toute l'administration, c'est comme ça. Il y a le marchandage aujourd'hui. Hein. Il faut monnayer. Il faut monnayer le travail. Hein. Le travail, c'est-à-dire même la promotion, la promotion Caluçon. Même jusqu'à dire qui travaille à l'hôtel vide de l'hôtel. La promotion. Ce que cela comporte. Les notes, il a parlé des notes sexuellement transmissibles. Donc il y a les promotions Caluçon. Hein. Ouais, tout ça là. Donc il y a tout ça. Donc c'est le monde aujourd'hui, c'est l'administration en général qui est concernée. Mais plus précisément dans le domaine médical, je crois que le mal est tellement le mal est il grave. Va falloir commencer par civil. Il va falloir, comme il a dit tout à l'heure, je crois que tout ça là, si nous avons la pourriture à certains niveaux, c'est que ça se nourrit de l'impunité. Oui. L'impunité, il n'y a jamais eu de sanctions. Aujourd'hui, le secrétaire général connaît, puisqu'il y a des plaintes. Les plaintes ont porté des noms, des auteurs qui se sont allés à cette pratique. Alors, il faut les dévoiler. Il faut dévoiler la liste. Bon, maintenant, celui qui parle aussi, c'est ça le problème. Si jamais il arrive... Quand je parle de la France, les gens, les étudiants sont venus. Il arrive que lui-même, il est parmi les auteurs, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et du coup, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, moi, je propose qu'il y ait une cellule d'écoute. Qu'on mette en place une cellule d'écoute. Dès que vous êtes victime, hein, vous êtes victime ou bien vous êtes présumé victime, hein, vous appelez le numéro vert et en même temps vous signalez ce qui se passe. Mais maintenant, qui va animer? Il faut que des gens qui animent aussi l'animation de numéro vert ne soient pas complices. Donc, si on arrive à avoir ça, je crois que ça va diminuer, ça va réduire drastiquement la pratique. Mais c'est dommage. Hein, c'est dommage que ce secteur-là, c'est un secteur honorable. Hein, c'est des gens qui ont prêté. Qui ont prêté des serments et qui ne doivent pas aller jusque-là. Hein. Vraiment, ça fait froid au dos, mais la pratique existait déjà. Juste, on l'a rendu officiel, hein, mais voilà. Déjà ça se faisait déjà, même des témoignages. Hein, une dame qui aurait témoigné à d'autres qu'elle est allée. Quand le docteur l'a vu ça, vu la dame. Oui, j'allais poser cette question. Non, le harcèlement, comment il se fait? Il se fait dans ces milieux, surtout le milieu médical. Oui, le milieu médical, je vous parlais de la patiente. Quand le docteur a tout vu, a vu la forme, on dit que c'est vraiment ça, doit être sucré. Hein. Et puis, bon, finalement, la dame a dit, c'est la dame même, la victime même qui a témoigné. Je dis, la victime même a témoigné. Qui a témoigné que c'est comme ça. Et puis, ils sont allés à ça, ils ont fini, ils ont fait. Hein? Donc ça, c'est un témoignage. Non, il y a des témoignages que nous ne pouvons pas peut-être exprimer. Donc voilà, c'est ça. Et surtout que quand le médecin vous traite, c'est dans son bureau. Oui. C'est dans son bureau, sur son lit, et il y a tout. Et puis on prend pour faire, comment on l'appelle, comment on dit, j'oublie un peu, hein, la consultation, hein, pour vous consulter. Alors, vous voyez, bon, il y a tout ça. Mais donc, Adam, ici, voilà. C'est dans leur cadre même, ce sont les infirmières, les sages-femmes et autres. Non, en fait, c'est pas différent. Comme nous l'avons dit, eux, pour la plupart du temps, ils ne sont pas dans cette logique d'être traités. Et surtout, la plupart sont de garde, les gens sont de garde, voilà, le soir, la nuit. Voilà. Je l'ai dit, parce que le problème n'est pas seulement un problème togolais. J'ai donné un cas au niveau de la France où les gens sont pratiquement révoltés. Ils n'ont même pas touché la question du harcèlement, mais au niveau des traitements inhumains qui sont réservés à ces stagiaires-là qui arrivent dans les centres hospitaliers par les professeurs, les médecins qui doivent les prendre en charge. Et c'est la même question qui continue. Ici, eux, ils sont harcelés parce qu'il y a de très belles femmes là-dedans. Lorsque vous allez, vous savez, bon, en tant que nous, journalistes, nous avions toujours côtoyé et c'est comme, c'est une condition sine qua non pour poursuivre peut-être. Oui, c'est une évidence. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui au niveau des curricula, s'il n'est pas temps de pouvoir peut-être revoir ces aspects de la chose pour donner une certaine autonomie à ces gens-là, que c'est-à-dire leur avis n'est pas seulement dans les mains
d'une seule personne qui doit prendre une décision contre toi et que tu refasses pratiquement l'année. Ça existe. C'est ce qui aussi les contraint des fois à pouvoir. C'est ce qui fait peur, hein? Accepter. Ça les effraie. Il y a aussi des témoignages. C'est vrai que nous n'allons pas vendre des mèches, mais il y a des gens. Et ça aussi, je rappelle qu'au niveau de ces cliniques sauvages qui existent là, vous revenez donc avec des témoignages où les gens sont pratiquement peut-être anesthésiés, ils subissent des actes sexuels. Il y en a même parmi eux qui ont même témoigné. Je parle des soignants, des traitants, qui ont même témoigné sur des actes comme ça. Et surtout, lorsqu'on prend le secteur hospitalier, qui a besoin d'abord des talents. Des talents, il faudrait quand même qu'on se repartage, qu'on arrive véritablement à se repartir de ces genres d'actes-là. Parce qu'il y a des gens qui sont véritablement brillants. Puisque ce sont des secteurs mais qui finissent pas à il faut abandonner. faire finissent des par études. abandonner parce qu'ils ne sont pas dans cette logique-là. Plus 8 et 9 Voilà. ans, 10 Ils doivent être 12 ans. Là, donc, ouais, on donc, risque un jour, si cela n'attire pas l'attention de nos plus hautes autorités, on risque un jour d'aller pratiquement à la chasse dérive. avec des chats et en laissant les chiens À la maison. parce que c'est Qui ce sont qui va performants. advenir. Voilà. Donc je pense que des secteurs comme La santé. la santé et d'autres secteurs même où nous avons besoin de talents, il faudrait quand même que ces actes-là puissent ne prennent pas donc le pas sur ce qu'on aurait bien voulu. Et surtout ce secteur, je pense que lorsque vous prenez au niveau, puisque aujourd'hui il y a plein de corps habillés qui sont parmi eux, ou plus ou moins, même si la question aussi est à évoquer dans ce laps de temps-là, il faudrait quand même qu'on puisse les mettre à contribution pour éviter à ce que ces questions-là ne puissent véritablement ne puissent étaler en règle dans nos structures pour avoir véritablement des médecins compétents. Vous avez parlé tout à l'heure de talent, ce n'est pas dans ce domaine précisément. Un talent nous manque depuis 6 mois. Il s'agit de Dimas Dikodo. Il va bien, pasteur Edo Komi? Oui, je crois qu'on a toujours de ces nouvelles. Il est endurant, il est persévérant. On le dit toujours, ce qui arrive, il y a un temps pour toutes choses. Donc, je crois bien que nous continuons de prier, nous continuons de faire des démarches qu'il faut pour que le droit soit dit, hein, pour que justement ce pourquoi il est là, il puisse vraiment être situé. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que la détention préventive longue, c'est une atteinte aussi à la dignité humaine. Dès que vous êtes interpellé, il faut que vous connaissez les charges qui sont retenues contre vous et que s'il faut aller au jugement, que vous allez au jugement et que vous soyez situé. C'est tout ce que nous demandons. Bon, donc il est là, il est toujours au calme, mais ce n'est pas facile. Hein, avec tout ce temps qu'il a passé, on espère quand même le voir très prochainement et qu'il revienne sain et sauf. Rejoindre d'abord sa famille et puis la famille générale, la grande famille que nous constituons sur Néo TV. Adam Adjaranou. Oui, c'est vrai, je pense que le pasteur a pratiquement tout dit à partir du moment où la clémence que nous avions toujours implorée à l'encontre de Dimas Dikodo ne s'est pas fait exprimer. Il faudrait quand même que la justice puisse s'exprimer dans toute son impartialité et lui permettre véritablement d'être situé sur les charges qui sont retenues contre lui et véritablement donc avec son avocat, pour que l'opinion puisse également être située. Sinon, je pense que c'est une question de droits de l'homme qui va également être posée dans ce cadre-là. Je pense que c'est l'image du pays qui prendra un coup. Donc, vivement que cette question soit vite vue avec un œil de sage pour que Dimas Dikodo puisse être situé sur les chats qui sont retenus contre lui. Dimas Dikodo, on pense toujours à vous, que Dieu vous fortifie. Ça a été un plaisir de vous avoir, Adam Adjaranou. Merci beaucoup. Le plaisir partagé. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Le plaisir partagé. Merci à vous également. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très vite.